Pas de Coupe du Monde pour le moment pour la Chine et l'Inde, il n'y a absolument aucun diffuseur qui a été trouvé alors qu'on est seulement à 5 semaines de la compétition. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, mais c'est évidemment une situation qui est inédite. On parle quand même d'un marché qui pèse littéralement plusieurs milliards de spectateurs et surtout de deux pays qui sont énormément dragués par la FIFA et par finalement toutes les instances footballistiques parce qu'elles sont vues comme des grands axes de progression de notre sport. Alors la presse française n'en parle pas du tout, il faut aller du côté de l'Inde pour avoir un traitement sérieux de cette affaire, mais on va déjà commencer par l'Inde justement. Alors la problématique est relativement simple, c'est comme toujours une question de thunes. La FIFA demande au moins 35 millions de dollars, le diffuseur historique en propose 15 de moins, c'est une grosse réduction par rapport à la Coupe du Monde précédente, c'est un vrai bordel côté horaire, et il faut se rendre compte d'un truc, c'est que le football n'est pas un produit premium du côté de l'Inde. Tu peux pas négocier en position de force quand tu es à FIFA, comme dans des pays occidentaux où le football, c'est un petit peu la religion sportive. Eux, ils préfèrent le cricket, par exemple. Et si tu vas du côté de la Chine, bah, tu as un petit peu la même problématique de gros sous. Il y a un désaccord financier. À la base, FIFA espérait jusqu'à 300 millions de dollars. Au final, ils demandent 2 fois moins, mais le budget du seul candidat sérieux, c'est 80 millions de dollars max. Et encore une fois, dégradation de fou par rapport à la valorisation de la Coupe du Monde au Qatar, et tu te rends compte que bah non, les diffuseurs chinois ils sont pas prêts à tout pour avoir une Coupe du Monde, et au final, je vais pas dire qu'ils s'en foutent, ce serait caricatural et ça a pesé énormément dans le visionnage de la précédente Coupe du Monde, le marché chinois, mais c'est pas un produit premium. Donc en fait on se retrouve dans une situation absurde où tu as l'impression que en Europe et même dans tout le reste du monde, tu fais absolument tout pour aller draguer un marché indien à un marché indien, un marché chinois qu'en ont rien à faire du football. Donc félicitations à la FIFA, franchement, tu vas vendre pour 3 € et un sneakers les droits de la Coupe du Monde à une semaine de son début à la Chine, c'est du grand art.